Est-ce que vous avez la certitude que Dieu va vous donner la victoire? En tout cas, rassurez-vous que les thèmes qu'un prédicateur donne sont des thèmes dirigés par l'Esprit de Dieu. Sinon, je pouvais prendre un thème que je maîtrise très bien et venir développer ça devant vous. Et de donner des prières que je maîtrise qui vont sur cela. Mais cela n'aurait été d'aucune utilité pour personne. C'est que ça ne sera utile à personne. Amen. Donc c'est pour vous rassurer que le Seigneur va nous donner la victoire. Le Seigneur va nous apporter sa lumière. Amen. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance. Une alliance de bénédiction. Une alliance qui doit annuler toutes les autres malédictions. Et nous allons prier pour saisir cette promesse de Dieu, pour briser toutes sortes de malédictions contraires à la parole de Dieu dans notre vie. Et notre sous-thème va porter sur la libération des alliances démoniaques. Et nous allons partir du verset. Cette fois-ci, nous allons parler de l'histoire d'Ismaël. Et nous allons faire des déductions de son histoire. Amen. Donc, nous allons lire dans Genèse, le chapitre 21, les versets 16 à 17. Genèse, chapitre 21, les versets 16 à 17. Genèse, chapitre 21, 16 à 17. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, Tu as quel verset? Oui, continue. qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu entendit la voix de l'enfant dans le ventre. Amen. Donc c'est l'histoire c'est l'histoire d'Ismaël. On va dire l'histoire d'Ismaël surtout qui a impliqué Agar. Donc Ismaël, si en termes humains, même en termes bibliques, on va dire qu'il n'est pas né de la volonté de Dieu. Parce que Sarah, au lieu d'attendre que Dieu lui donne un enfant, elle a cherché un raccourci. Au fait, dans la culture de cette époque-là, c'était que si une femme n'avait pas d'enfant, comment on appelle? Comment on dit culture? Walo. Voilà. C'est que elle a une domestique. Elle peut donner la domestique à son mari. Et les enfants que la domestique va lui donner là vont lui appartenir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans cette époque-là, c'était cela. Maintenant,
Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Et vous connaissez l'histoire, après tout, Sarah a enfanté. Amen. Donc c'est le contexte de l'histoire comme ça. Donc dans notre développement, nous allons parler de plusieurs types d'alliances. Amen. Donc lorsque j'ai reçu le thème, je me demandais comment j'allais développer cela, mais en écrivant, Dieu m'a aussi inspiré. Amen. Donc d'abord, lorsque nous allons parler des alliances, il n'y a pas que des alliances de malédiction, mais il y a aussi des alliances de bénédiction. Amen. Il n'y a pas que des alliances de malédiction, mais il y a aussi des alliances de bénédiction. Et nous allons parler premièrement des alliances liées à notre famille. Et là, nous allons parler de la bénédiction. Lorsque nous prenons le cas d'Ismaël, nous voyons que Ismaël est fils d'Abraham. Et le fait que Ismaël est fils d'Abraham, Dieu ne pouvait pas le laisser. Donc Dieu, par le fait qu'il est fils d'Abraham, a décidé de faire de lui une grande nation. Parce que la bénédiction qui est sur Abraham, c'est une bénédiction de grande nation. Et cette bénédiction de grande nation-là doit suivre tous ses descendants. Et même nous, ça c'est pas une malédiction. C'est que voilà, c'est le donnant qui est la Bible. Tout cela, ça doit suivre ses enfants. Donc selon cette loi-là, Ismaël devait vivre, quelle que soit la situation. C'est pour cela que lorsque Ismaël était dans des problèmes, Dieu est intervenu. Et pour justifier cela, nous allons lire dans Genèse 17, verset 20. Genèse 17, verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Oui. Genèse 17, verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Ismaël, vous trouvez bon c'est de Dieu. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Vous voyez, c'est tout le verset, n'est-ce pas? Non. Le verset n'est pas terminé. Continue de lire. Il en gardera 12 princes. C'est de lui sortira 12 princes, ou bien il en gardera. Il en gardera 12. Ou bien il engendra. Ou bien. Il engendrera 12. Bon, en tout cas, c'est que de lui viendront 12 princes. Continue. Et je ferai de lui une grande nation. Amen. Bien que Ismaël n'est pas né de la volonté de Dieu, Abraham, c'est vrai, a invoqué Dieu à l'égard d'Ismaël. Et Dieu a entendu sa prière. Bien sûr, en conformité avec la bénédiction qui est sur Abraham. Et effectivement, Ismaël, Dieu a fait d'Ismaël une grande nation. Ou bien, et Dieu a dit à Abraham que de lui sortira 12 princes. 12 princes. Bon, c'est que 12 princes, c'est pour dire que d'Ismaël, il va sortir 12 personnes importantes qui vont fonder des royaumes ou bien qui vont fonder des clans.
Mais wewe si yeye me ben na wa encore sous. Et lorsqu'on prend le cas même de Jacob, on voit que Jacob a eu 12 garçons qui ont été chefs de tribu. Bon, Jacob si rôle sous Jacob Viton. Mais wewe, le Viton attend les mais wewe wa aussi mais bon il quand nous font des dîmes. Amen. C'est pour vous dire que au fait c'est la bénédiction d'Abraham qui a suivi Ismaël. Et aujourd'hui vous allez voir que les Arabes sont nombreux. En tout cas au niveau mondial ils ont de l'influence. Et avec le pétrole qu'ils ont aujourd'hui, ils ont de l'argent. Amen. Donc c'est une bénédiction au fait que Dieu leur a donné. Hein? C'est pas une bénédiction qui vient de la sorcellerie ou bien de quoi. C'est Dieu qui leur a accordé cela. Amen. Et si vous allez vous voir, aujourd'hui encore les Israéliens sont encore nombreux. Quand on prend le cas des Israélites aussi, les Israélites sont nombreux. Eux aussi sont prospères. Amen. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que du fait que tu appartiens à une famille, il y a des bénédictions qui te suivent immédiatement. Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un peut répéter? Oui. 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 Amen. Parce que nous venons d'une certaine famille, il y a des bénédictions qui nous sont dues du fait que nous appartenons à cette famille-là. Du fait que nous sommes pères de quelqu'un nous a engendré, il y a certaines bénédictions qui nous suivent automatiquement. Et ces bénédictions-là peuvent avoir plusieurs sources. Il ne faut pas croire que nos aïeux par le passé n'ont fait que rien que du mal. Il y en a qui ont fait du bien et Dieu les a bénis à cause de cela. Que tu sois chrétien ou pas, si tu fais le bien, le Seigneur va se souvenir de toi. C'est Dieu qui a établi cela comme ça. Donc, les moments où vous priez pour briser les malédictions de vos familles, il faut aussi prier pour que les bénédictions qui vous sont dues vous parviennent. Amen. Les gens disent que l'évangile est l'évangile des Blancs. Ce n'est pas l'évangile des Blancs. C'est une lumière de Dieu qui doit toucher le monde entier. Tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses aussi qui viennent de l'Afrique. Il y a aussi des bénédictions aussi qui viennent de l'Afrique. Amen. C'est que là nous sommes là, il ne faut pas croire que nous sommes seulement maudits, mais nous sommes aussi bénis. Amen. Nous allons maintenant parler des alliances de bénédiction liées aux enfants que nous avons. Nous allons lire Genèse 21, verset 19. Genèse 21, verset 19. Oui. Et Dieu ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau. Et donna à boire à l'enfant. Amen. Ce qu'on peut tirer de cela, c'est quoi? C'est que Ismaël devait mourir. Et Dieu n'a pas voulu cela.
Et à cause de cela, Dieu a ouvert les yeux à Agar, sa mère. Donc, si Agar est entrée en communication avec Dieu, c'est à cause de la bénédiction qui est sur la tête d'Ismaël. On va ramener ça à notre contexte aujourd'hui. Il y a des gens qui vont témoigner qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais lorsqu'ils ont eu un enfant, des portes ont commencé par s'ouvrir. Il y a eu prospérité au service, il y a eu élevation. C'est l'enfant qui est venu là qui a apporté cela. Amen. C'est l'alliance dans laquelle l'enfant se trouve de par son père, de par ses parents qui ont engendré cela. Et si Dieu nous a permis de naître, de vivre jusqu'à ce jour, c'est que nous sommes bénis. Parce qu'on devait vivre, le Seigneur a ouvert des portes de bénédiction à nos parents. Amen. Nous qui n'avons pas encore d'enfants, je prie le Seigneur pour que au moment où nous aurons des enfants, que nous ayons des enfants qui vont apporter la bénédiction dans nos maisons. Je prie le Seigneur pour ceux qui ont des enfants, que les enfants qu'ils ont soient une bénédiction pour eux. Amen. Il y a une mère qui m'a dit que lorsque son enfant était petit, l'un de ses enfants était petit, lorsqu'elle mettait son enfant au dos pour aller au marché, elle vendait toujours. Amen. C'est-à-dire que c'est l'enfant là qui faisait qu'elle vendait. Amen. Nous allons maintenant parler d'un autre type d'alliance qui concerne, lorsqu'on parle d'alliance là, il ne faut pas croire que c'est seulement alliance de sang. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous vous entendez pour faire quelque chose, il faut savoir que vous êtes déjà en alliance. Lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, c'est qu'il faut savoir que vous êtes en alliance avec cette personne-là. Amen. Nous allons lire Genèse 30, le verset 27. Genèse 30, verset 27. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Genèse 30, verset 27. Oui. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Amen. Au niveau de cette partie, nous allons parler des alliances liées, des alliances de bénédiction liées aux personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Au fait, je pouvais parler du côté négatif, mais je veux parler de la bénédiction pour qu'on garde dans la tête la bénédiction. Amen. Donc c'est Laban qui parlait dans ce verset, qui disait qu'il voit que Dieu, Laban, l'oncle de Jacob, qui disait qu'il voit que Dieu l'a béni à cause de Jacob. On peut aussi prendre le cas de Joseph aussi. Joseph, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, sa maison a prospéré parce que Joseph était là. C'est-à-dire que lorsque Joseph va quitter là, les choses encore vont retourner à la normale. Amen. Et lorsque nous prenons le cas de Genèse 30, verset 27 là, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent en anglais ou bien en d'autres langues. Ou bien d'autres versions en français. Lorsque vous lisez par exemple la version française Suraki ou bien la version anglaise, c'est que la version anglaise fait comprendre que
Laban, il a vu que Jacob est béni. Ce n'est pas, c'est que, en fait, la bonne tradition, c'est que je vois de manière occulte que Dieu m'a béni à cause de toi. Non, si on va bien traduire ça du texte original. Je vois que Dieu m'a béni de manière occulte à cause de toi. C'est que je vois pas de façon mystique. Je vois dans le domaine spirituel que Dieu m'a béni à cause de toi. Amen. C'est que même si ton patron est quelqu'un qui travaille dans le domaine occulte, qui bien dans la sorcellerie ou bien dans la magie, du fait que tu es chrétien, il peut voir en esprit que la bénédiction qu'il a là, ça vient de toi. Et tu serais étonné que lorsqu'il va vouloir positionner des gens dans des lieux stratégiques, il va te positionner. Il ne l'a pas fait pour rien, c'est qu'il a vu, il a senti que tu es une source de bénédiction pour lui. Et il voit qu'il ne peut pas te laisser. Et moi, j'ai la conviction que dans nos églises aujourd'hui, si nous, en tant que jeunes, nous marchons selon les voies de Dieu, le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous donner de trouver grâce. Des gens vont nous positionner à des endroits et on sera même étonné. Hier, on avait parlé du cas de Daniel. Daniel, lui, il a été chef spirituel des sorciers, des magiciens. Lorsqu'on parle des mages, des satrapes et autres, ce n'est pas des gens simples, c'est des gens qui voient en esprit. Mais on a pris Daniel, enfant de Dieu, à la tête d'eux. Si nous-mêmes, on ne se détourne pas de Dieu, le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous faire grâce. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église parce que nous ne marchons pas selon les voies de Dieu. Amen. Et cela veut dire quoi? Si tu veux prendre quelqu'un dans ta maison, il faut prier. Si tu veux prendre quelqu'un pour vendre pour toi, il faut prier. Si tu veux faire des affaires avec les gens aussi, il faut prier. Pour que le Seigneur te donne d'entrer dans des alliances qui vont t'apporter la bénédiction. Amen. Maintenant, nous allons parler des alliances liées aux relations sexuelles. Nous allons lire Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Matthieu 19, verset 6. Oui. Que Dieu, pardon, aussi un peu la voix. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Lorsqu'on parle du mariage, comme vous le savez, c'est l'acte sexuel qui est le mariage. Cela veut dire que celui qui vit dans l'impureté, dans la fornication, dans l'adultère, entre aussi dans d'autres alliances. Et ces alliances-là sont au fait des sources de malédiction. Parce que celui qui vit dans la fornication, qui vit dans l'adultère, il ouvre son esprit à la pénétration d'entités démoniaques
dans sa vie. Mais le déco y a galère et tout le temps mi ou déco y besoin mi tonu. Déco y a au vie ben a bien. Je ne vais pas faire beaucoup de développement à ce sujet. Hein? Il y a des gens qui étaient pasteurs, ils étaient brillants. Le jour où ils sont tombés dans la fornication, leur ministère est bloqué. Ils ont fait jeûne et prière, rien. Il y a des gens qui étaient chefs d'entreprise ou bien qui brillaient à l'école. Le jour où ils sont rentrés dans la fornication, tout est bloqué. C'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Nous appelle à vivre dans la pureté. Pour qu'on ne rentre pas dans des alliances dans lesquelles on ne pourra plus sortir. Et de par la fornication, de par l'adultère aussi, il y en a qui sont entrés dans la sorcellerie, qui sont entrés dans la magie, qui ont pris des esprits mauvais. C'est quelque chose de très sérieux. Aujourd'hui, on voit des gens qui mènent leur vie de désordre dans l'église. Et après, c'est pour venir chanter. C'est pour venir diriger des jeûnes et prières. Et bizarrement, les choses ne vont pas comme ils auraient souhaité. J'avais dit le dimanche que dans la vie, il n'y a rien qui se passe au hasard. C'est que cette vie-là obéit à des lois. Et il y a des lois que tu sois chrétien ou pas, il faut les respecter. C'est vrai, nous voulons la bénédiction. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Là où moi je suis, c'est pas que je ne veux pas l'argent des gens. C'est pas que je ne veux pas que les gens donnent à l'église. Comme je l'avais dit lors des veilles passées, si tu veux donner à l'église, si tu veux se sacrifier pour l'œuvre de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Il faut être intègre. Et là, si tu donnes tes offrandes, là, ça va marcher pour toi. On ne donne pas les offrandes pour effacer les péchés. Amen. Nous allons maintenant parler des alliances qui sont dues au contact avec les forces des ténèbres. Là aussi, je suis très sérieux. Si vous êtes chrétien et que vous allez voir un visionnaire ou bien un agent du monde des ténèbres et que déjà, le contact avec eux déjà te met sous une malédiction. Bernice et Albertine Abigail, vous suivez ou bien vous dormez? Vous suivez ou bien vous dormez? Redressez votre tête. Faut. Et touche Albertine. Albertine, il faut relever ta tête. Lorsque tu es un être humain et que tu vas voir un agent du monde des ténèbres, pour qu'on te prédise l'avenir ou bien on te fasse quelque chose, tu te mets déjà dans une alliance de malédiction. Il n'y a rien à faire. Des fois, lorsque je prêche, je dis que peut-être ce que je dis, des gens ne vont pas croire à ce que je dis aujourd'hui, mais demain, ils verront que ce que j'ai dit est vrai. Et ces choses-là, en allant voir peut-être un marabout bien du monde des ténèbres, des gens en le faisant, entrent dans des malédictions, peut-être qu'ils vont impliquer même leur génération après eux.
Mene ti be mo de ko imbo koto no be ba tonu nu. Nueni eno adon ta yan kan ka bono a vivu eton leji. Mais lorsque tu es chrétien, tu as le pouvoir par le sang de Jésus de briser ces malédictions-là. Amon ya yin se no ado hobron. De ko in Jesus si kan jo to bo na hale nu eno bi hengba. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers peut-être parce que leurs amis ont fait des pactes pour s'enrichir. Medele ti edo de ko inta gbagba fe dali to li de ko inta gotogbo itan le ko bla le nunu de dali. Or selon ces pactes-là, si eux deviennent riches, leur descendance doit être pauvre. Bonu le de ale nunu de to gotogbo itan le ko bla bonu e ti to gotogbo itan ni o e je do ko me na je ebu to le bien antia. Des fois, on voit des gens qui ont des diplômes, qui ont tout, mais ils n'ont pas pu percer. Mi no mo lo medele ti no do tenko no do. Par le sang de Jésus, on peut briser ces malédictions-là. Même de fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire que dans sa famille, il n'y a jamais de sorcier, il n'y a jamais de magicien. C'est pas vrai. Mais toutes ces malédictions-là, nous pouvons les briser. Amen. Toutes ces malédictions relatives à la sorcellerie, à la magie, nous pouvons tous les briser et être libres. Et lorsqu'on parle des alliances aussi peuvent être formées ou bien peuvent se créer par la parole. Exemple. Lorsque les gens vont voir des marabouts ou bien des féticheurs, on leur demande de dire quelque chose sur quelque chose, en étant en contact avec quelque chose. C'est pour établir un contact. Ou bien, même si tu es chrétien, quelqu'un peut te parler et par ce qu'il a dit, tu peux comprendre certaines choses à propos de sa vie. Donc c'est pour vous dire que de par la parole, on peut établir aussi des alliances. Et là, je veux parler des alliances de bénédiction et de malédiction aussi. Des gens par la parole ont fondé des alliances de bénédiction sur leur vie. Ou bien sur la vie de leurs enfants. Pendant que d'autres ont fait le contraire. Amen. Donc j'ai développé ce qui est bon. Pour que dans notre tête, nous puissions garder ce qui est bon. Pour que nous puissions prier pour ce qui est bon. Amen. Parce que si tu es quelqu'un, tout le temps tu penses à ce qui est négatif, ce n'est pas bon. Amen. Nous allons maintenant nous lever et passer un peu de temps dans la prière.